Allez, on passe à la question de la semaine. Et donc, vous avez une question, je crois que ça concerne ce viol présumé à Perpignan, dont les images ont circulé au début du mois sur Snapchat, sur Facebook. C'est bien ça? Oui. Ouais. C'est assez étonnant que ça circule aussi longtemps sur les réseaux sociaux. Ça a choqué un peu tout le monde. Ils ont prévenu les autorités, enfin voilà. C'est assez... Ils ont prévenu les autorités, tu veux dire qu'ils ont prévenu la police? Oui. Sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont partagé, il y a des gens qui ont dû partager les photos et eux, ils ont dû regarder et prévenir la police. Il y en a qui ont regardé, il y en a qui ont partagé et il y en a d'autres qui ont prévenu. Et là, on sait pas trop qui est le coupable dans cette histoire au final. Qui est coupable de la diffusion des images, c'est ça? C'est ça, parce que ça pourrait être aussi Facebook et Snapchat d'avoir laissé ça circuler aussi longtemps. Bon, déjà, les auteurs, ça paraît normal aussi qu'ils sont coupables, mais oui, là, on est je ne sur les comprends pas images, comment on peut laisser des vidéos aussi longtemps que ça sur Facebook ou sur Snapchat. Oui, On va savoir comment les arrêter, ce genre de choses, parce que ça peut aussi arriver dans d'autres moments. Parce que tout vérifier, ça doit être assez compliqué quand même. C'est ça. Donc la question, c'est quoi? C'est aussi que fait un peu la police, quoi. Voilà. Oui. Voilà. Qui sont Mais après, c'est pas que... Les informaticiens, oui. Oui, voilà. Mais après, c'est pas que la police. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les autres personnes qui voient... Parce que je me dis, ça doit être compliqué pour eux quand même de vérifier à chaque fois que quelqu'un met une vidéo, de tout vérifier, parce qu'il y en a tellement sur Facebook et sur Snapchat que tout voir, c'est compliqué. Alors c'est intéressant ce que vous dites là, Mathilde, tu dis il n'y a pas que la police. Il se trouve que la police dans cette affaire, elle a été quand même assez réactive puisque les deux auteurs présumés du viol ont été arrêtés le soir même. T'as tout compris est allé à la rencontre des policiers du net dans les services de la police judiciaire consacrés à cette cybercriminalité. Comment fait-on? T'as tout compris est passé derrière le rideau, c'est le dézoom. Pendant les 12 heures où cette vidéo de viol a envahi les réseaux sociaux, la police nationale a reçu des centaines de messages sur son compte Twitter. De l'autre côté de l'écran, au ministère de l'Intérieur, des policiers devenus rédacteurs web répondent à ces messages. On a un internaute là, qui nous a signalé un profil. Leur rôle, assurer aux internautes qu'ils ont pris l'affaire en charge. Mais pendant ce temps, les internautes, eux, continuent à relayer la vidéo. Le buzz s'amplifie. Nouvelle urgence pour le chef de service, stopper la propagation de ces images. L'infraction de diffusion d'images, notamment en l'occurrence de viol ou de suspicion de viol à ce moment-là, est une infraction grave. C'est passible de 5 ans d'emprisonnement, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Mais l'enquête se passe ailleurs, au siège de la police judiciaire. Ici, à Pharos, mieux vaut savoir manier Internet pour lutter contre la cybercriminalité. Les constatations ont été faites et vous avez déjà commencé à lancer les réquisitions, donc ça peut correspondre. Déjà alertés, nos enquêteurs du net s'attachent à remonter la piste des auteurs de la vidéo du viol. À partir du moment où une vidéo qui nous est signalée par les internautes arrive sur Pharos, les enquêteurs font des captures d'écran. Ils récupèrent les données de l'écran à l'instant T de façon à faire des constatations comme dans n'importe quelle scène d'infraction. Et puis à partir de cette image, ils vont travailler sur l'adresse IP, sur l'horodatage, sur la géolocalisation, sur tout un tas de techniques qui permettent de remonter jusqu'à la source. Ces agents spécialisés vont négocier avec les responsables des réseaux sociaux pour supprimer ces images sordides. Et quand les forces de l'ordre appellent Facebook ou Twitter, tout va plus vite. Quand on va discuter avec Facebook, Facebook va nous dire « D'accord, je retire cette vidéo ». Sauf que, entre-temps, cette vidéo, elle sera passée d'un média social à l'autre. Si la vidéo est partie et si elle est relayée dans le monde entier, vous ne l'arrêterez plus. Pas simple donc de faire disparaître une vidéo. Dans cette affaire de viol, les agresseurs présumés ont été arrêtés grâce à un témoin qui s'était présenté au commissariat. Voilà pour ce reportage au sein de la police du net. Vous en pensez quoi? Quand même, on voit qu'il y a un énorme travail qui est mis en œuvre, mais on ne peut pas tout stopper. Ça se diffuse dans le monde entier, comme ils disent. Et c'est fini après. Après, dès que c'est passé dans le monde entier, c'est plus arrêtable. Voilà. Même Snapchat, parce que je crois que vous êtes tous utilisateurs de Snapchat. Snapchat, on ne peut pas partager, mais on peut faire des captures d'écran. Voilà, on peut faire des captures d'écran. Normalement, la vidéo, c'est ça, elle ne dure pas très longtemps. Elle a une durée de vie très limitée, mais 10 par secondes. contre... 10 secondes maximum. Mais on est d'accord qu'en fait, ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut rien dire parce qu'il y a des applications, il y a beaucoup d'applications sur oui, on peut mettre des vidéos longues. On peut trouver juste en tapant dans la barre de recherche ce qui est très Mais ça, on dangereux. pourrait l'enlever, par exemple. Facebook, ils peuvent faire plusieurs serveurs et par exemple,
par exemple, vérifier une vidéo à chaque fois qu'elle passe. Mais après, il y a trop... Oui, non, mais ça, Mais ils ils ont pourraient l'argent le pour faire, faire mais c'est vrai que ça serait hyper compliqué. Voilà. D'ailleurs, dans cette histoire, Facebook, là sur cette histoire de viol, Facebook a d'abord dit qu'il y avait eu un bug, etc. Puis finalement, ils n'ont pas plus donné d'explications que ça. Ils ont enlevé la vidéo au bout de 12 heures et sans trop d'explications derrière. Sur ces histoires-là, Facebook fait quand même pas mal l'autruche. Est-ce que vous aviez conscience qu'on était tous quand même un peu finalement enquêteurs dans cette histoire? Parce que c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Oui. On a le droit, nous, d'aller signaler sur la plateforme Pharos, par exemple. Vous le saviez? Vous le faites de temps en temps? Non, mais enfin, on voit pas des vidéos non plus tout le temps comme ça. Mais c'est vrai que si on voit, il faut faire on montre à nos parents et ils appellent. Enfin, on va pas laisser ça. Sur Facebook, maintenant, On peut signaler aussi. On peut le signaler Ouais, c'est ça. directement en haut. C'est dans les notifications, on peut signaler des publications. Ouais, mais après, ça, il y a un signalement, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui signalent. Oui, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont signalé, du coup. C'est là où il faut vraiment être assez responsable et signaler vite. Comme dit dans la vidéo, ils ont signalé, certes, mais ils ont continué à le partager. Oui. Ça m'est arrivé qu'il y ait des personnes qui postent directement des photos sur mon mur. D'accord. Et j'ai tout de suite supprimé la personne et j'ai signalé la publication. D'accord, et ça a fonctionné? Oui.